À l'intérieur de notre cadre de référence qui se trouve au centre de nos fonctions, en fait, c'est la possibilité d'avoir une instance centrale forte et agile. Ça fait référence à du leadership, en fait. Selon les données de recherche, une instance centrale externe à un niveau local pourrait aider à réguler, à mettre en œuvre et à monitorer, donc dans le fond à faciliter l'activation des fonctions de gouvernance. L'autre chose qu'on reconnaît aussi, c'est que dans des réseaux, il y a des formes de leadership collectif qui doivent se mettre en place. Donc, il faut à la limite que chacun des intervenants se considère comme un leader. Qu'est-ce qu'un leader à l'intérieur d'un réseau de cancérologie? C'est quelqu'un qui est capable d'avoir une vision de ce que c'est les services en cancer, de prendre les mesures, de bien évaluer les patients et de soit donner le service ou de le diriger vers la bonne personne. Et à ce titre-là, il y a des individus qui assument un leadership, soit des médecins, soit des infirmières, travailleurs sociaux. Il y a différentes personnes qui, par la voix qu'elles portent et leur façon de voir les soins, vont s'afficher comme étant une instance centrale, mais qui fait partie d'un collectif. Et ce qui est super important aussi, c'est de voir que dans certaines situations, le leadership va être assumé, par exemple, par les cliniciens, alors que dans d'autres situations, ça peut être les gestionnaires ou etc. Donc, d'être capable d'avoir le meilleur leader pour être capable de faire face de façon la plus efficace à une problématique pour être capable de la résoudre. La Direction générale de la cancérologie au niveau du ministère est effectivement reconnue pour l'ensemble du Québec et c'est vraiment un guide pour l'ensemble des directions de cancérologie qui se traduit plus dans les établissements. Et ça vient vraiment supporter la gouvernance à l'intérieur de l'établissement, puisque c'est de par leur vision et de par cette vision concertée-là qu'on fait un programme. Au niveau local, cancérologie, il est clair que le leadership est partagé mur à 100% par l'ensemble des professionnels qui y travaillent, de par leur engagement, de par leur passion et de par leur expertise. Maintenant, il est dans notre rôle comme directeur ou comme PDG de l'amener au niveau transversal dans l'organisation. Par contre, vous savez que la cancérologie, c'est pas le seul spécialité dans une organisation et c'est là que rentrent tous les défis du leadership d'une instance centrale forte, ok, et qui porte et qui croit en cette conception puis en cette mise en place du programme attendu en cancérologie. Et je vous dirais qu'ici dans l'organisation, si vous cognez exemple un comité de bloc opératoire, le bloc opératoire ne traite pas seulement des chirurgies oncologiques, par contre, ils savent très bien les cibles attendues et tous les travaux qui sont attenants à ça. Je pense que le leadership, c'est ça, c'est de s'assurer qu'on dit exactement la même chose ou du moins on donne la même conduite. Il y a un alignement qui est déjà prescrit, qui nous provient de la Direction générale du cancer et cet alignement-là, on doit l'amener parce qu'on a un plan d'action annuel et tout ça. Et ça va bien à ce niveau-là. Mais comme je dirais, c'est plus l'intégration de tout ça, laisser le temps aux gens d'intégrer aussi le changement, la modification. Alors, c'est clair que le leadership oncologique part de la gouverne du CIUS, c'est-à-dire le comité de coordination. Je pense que à travers la table du comité de coordination, on peut avoir tous les joueurs importants. On a des futurs champions qui nous disent qu'ils vont être au poste quand on va être prêt. Puis là, je pense que c'est vraiment dans les priorités des prochains mois. D'aller rejoindre ces champions-là qui ont levé la main,
En fait, au niveau de la gouvernance qu'on s'est donnée en cancérologie, au niveau de la direction adjointe, outre le comité réseau qui regroupe dans le fond les directions partenaires et les différents piliers professionnels de chacun des groupes finalement qu'on retrouve au niveau de l'offre de services, il y a aussi une table d'usagers collaborateurs et de proches aidants qui ont accepté de collaborer avec nous pour adresser certains thèmes plus spécifiques, pour pouvoir aller plus loin dans la réflexion puis dans l'expérience patient aussi. Alors ça, c'est très important pour nous pour nous permettre de valider, je dirais, l'alignement qu'on peut prendre dans certains projets. On a une communauté de pratique au niveau des organismes communautaires, qui est notre grande table régionale où tous les organismes communautaires en cancer se regroupent pour échanger sur leur offre de services. Ça, c'est un projet qui est quand même assez novateur et assez particulier, propre à notre région. C'est une initiative qui ne vient pas de la cancérologie, qui vient vraiment du milieu. Donc, ces gens-là ont trouvé important de se regrouper, d'associer leurs forces, puis de combler les manques au niveau du service pour éviter de dupliquer ou qu'il y ait des inéquités aussi entre les territoires. Alors, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est de pouvoir vraiment avoir des lieux de rencontre comme ça où on peut avec l'ensemble de nos partenaires, échanger. On a un corridor de service avec Montréal, avec le CHUM, pour s'assurer que le patient soit vu rapidement et ça fonctionne très bien. Alors, vous voyez que les corridors sont mis en place, ça touche plusieurs spécialités et les gens sont au rendez-vous pour répondre aux besoins du patient. Et dans cette trajectoire-là, partout où on a des écarts, parce que vous savez, il y a des places où ça va bien, il y a d'autres endroits où ça va moins bien, et c'est pas parce que les gens ne travaillent pas fort. L'idée, c'est de se réunir et de se réunir régulièrement via un comité d'accès ou via d'autres types de rencontres et de cibler nos écarts. Et une fois que les écarts sont ciblés, qu'est-ce qu'on met en place comme plan d'action? Vous comprendrez que quand on met en place un plan d'action, c'est des vases communicants. Alors, si on priorise la cancéro, il faut s'organiser qu'il ne faut pas non plus pénaliser les autres. Les outils se sont créés, se sont vraiment harmonisés aussi. Ne serait-ce que faire notre programme en cancérologie nous a permis de voir ce que nous, on offrait à la population environnante. Tous ces documents-là qui ont émergé finalement de la Direction générale du cancer, mais c'est des documents qui ont été faits en partage et en réseau. C'est pas juste le ministère qui s'est penché sur une chose. On a vraiment, quand on regarde les libellés des documents, on sent très bien qu'il y a des gens de partout à travers la province qui travaillent ensemble dans un but commun, c'est-à-dire desservir le client. Pense, et ça, les écrits scientifiques vont dans ce sens-là, que ça prend une instance centrale qui est forte et agile. Et pour plusieurs, on voit que la direction de cancérologie va être une de ces instances qui va donner des orientations, qui va s'assurer de créer un mouvement commun à l'intérieur du réseau de cancérologie. Donc, même s'il n'y a pas eu toujours une unanimité, il faut se le dire, il y a quand même une très bonne reconnaissance du leadership au niveau de la Direction générale de cancérologie qui est véhiculée. Et les personnes se positionnent par rapport à ça, des fois pour, des fois contre, et selon les décisions aussi qui sont à prendre. Un des points qui est important quand on parle de leadership collectif comme ça, c'est vraiment de reconnaître aussi le leadership des personnes elles-mêmes qui sont touchées par le cancer. Donc, on a dit c'est d'avoir une vision et d'être capable de la communiquer. Or, les personnes qui sont touchées par le cancer ont une vision très précise de ce que c'est un continuum de soins ou de ce que ce n'est pas. Et à ce moment-là, reconnaître le leadership de ces personnes-là, soit par différents médiums, soit de façon informelle, et aussi, il est possible de le faire de façon formelle en ayant, par exemple, des communautés de pratique qui mobilisent les personnes touchées par le cancer. Il y a certains milieux, il y a certains pays qui le font, et c'est peut-être une orientation dans laquelle on pourrait aller. Donc, reconnaître le leadership des personnes, le leadership collectif qui va comprendre, en fait, celui des personnes directement touchées par le cancer et, bien sûr, leurs proches. Donc, si on a à retenir quelque chose, ce serait ces trois éléments-là.